Allez, aujourd'hui, on se penche sur un document assez précis. C'est le compte-rendu d'un match de foot. FC Barcelone contre Majorque. Alors, ce que nous dit la source. Victoire 3-0 du Barça. Et le résumé, il va même jusqu'à parler d'une victoire parfaite. Un super début de saison apparemment. Bon, un 3-0, a priori, ça semble clair, net, sans trop de discussion. Mais on sait comment c'est en foot. Le score, il raconte pas toujours toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce résultat au juste? C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient assez fascinant. Parce que le texte, tout en utilisant ce terme de victoire parfaite, il prend quand même le temps de souligner que la première mi-temps, elle, a été étonnamment tendue. Ah oui, 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 loin d'une promenade de santé pour Barcelone au départ, quoi. intéressant ça. Et est-ce que le compte-rendu donne des détails pourquoi cette tension au début alors que le score final est si large? Tout à fait. Il y a deux points clés qui ressortent vraiment de la description de ces 45 premières minutes. D'abord, un fait de jeu majeur. Majorque reçoit 2 cartons rouges. 2 en une mi-temps? Exactement. 2 joueurs expulsés avant la pause. Forcément, ça change radicalement la physionomie du match, hein. Et ensuite, le texte parle d'une grosse contestation de Majorque, Ah oui? Sur quoi? sur une décision de l'arbitre. Une faute qui aurait été commise par Rafinha, du Barça. Apparemment, ça a pas mal chauffé à ce moment-là. L'ambiance était électrique, comme dit le texte. D'accord, je vois. Donc, si je résume un peu, on a ce 3-0 final qui fait penser à une domination totale, tranquille, mais en réalité, ça s'était construit sur un début de match compliqué, avec des expulsions, une controverse arbitrale. C'est pas si lisse que ça, en fait. C'est tout à fait ça. Ce contraste, il est vraiment au cœur du récit qu'on nous propose. Et d'ailleurs, dans ce contexte un peu particulier, un peu houleux, la source met en avant un joueur. Oui. Une performance individuelle jugée exceptionnelle, c'est celle de Lamine Yamal pour Barcelone. Le compte-rendu insiste bien sur son but et sa passe décisive. Il est présenté un peu comme le détonateur, si tu veux. Ok, très clair. Alors, si on essaie de synthétiser un peu ce qu'on retire de cette exploration rapide du document, d'un côté, bon, on a le résultat brut. 3-0 pour Barcelone, c'est factuel. Mais de l'autre, l'analyse du texte nous apporte une nuance importante. Une première période qui n'était pas si simple, marquée par ces 2 expulsions qui ont forcément plombé Majorque, et puis ce point de friction sur l'arbitrage. Exactement. Et si on élargit un peu la perspective, ce compte-rendu, il illustre bien comment des événements un peu perturbateurs, on va dire, comme ces expulsions très rapides, peuvent s'influencer non seulement le score final, mais aussi l'impression générale qu'on a du match. Le 3-0, il ne dit qu'une partie de ce qui s'est passé. Et l'autre point que l'auteur a voulu souligner, c'est l'impact d'un exploit individuel. Celui de Yamal, donc, dans ces circonstances un peu spéciales. C'est vrai, ça montre bien comment un simple chiffre, même un score de foot qui paraît évident, peut masquer des dynamiques de jeu qui étaient, au départ en tout cas, beaucoup plus complexes, plus disputées. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de ce match spécifique. Oui. Quand tu as des faits de jeu aussi marquants, comme 2 expulsions si tôt dans une partie, dans quelle mesure est-ce que... Alors, au programme, on a 2 matchs de Première Ligue, Manchester City contre Wolverhampton, et puis le retour de Sunderland face à West Ham. Ah oui. Et ensuite, on traverse la Manche, direction la Ligue 1, avec Lyon face au RC Lens. D'accord, beau programme. On commence par l'Angleterre alors. Mhm. Manchester City, bon, ils n'ont pas fait dans la dentelle pour leur premier match. Victoire 4-0 contre Wolverhampton. C'est ça. Et difficile de passer à côté de la performance de Haaland, encore une fois, déjà décisif. Ça, c'est une entrée en matière affirmée, on va dire. Oui, et ce qui est fascinant ici, enfin, au-delà du score lui-même, c'est vraiment la manière. City a tout de suite cherché à étouffer Wolverhampton. Un pressing très haut, des ballons récupérés très vite. C'est pas juste on a gagné, c'est une déclaration d'intention tactique en fait. Genre, voilà comment on va jouer. Ça pose tout de suite le décor pour la saison, leur volonté de dominer. Une démonstration de force, ouais. Mais l'autre résultat en Angleterre qui a vraiment fait parler, c'est Sunderland. Ah oui, Sunderland. Pour leur grand retour en Première Ligue, après des années d'absence, ils gagnent 3-0 contre West Ham. Ça, c'est quand même une sacrée histoire, hein. Absolument remarquable, oui. Gagner quand on est promu, c'est déjà beau, mais le faire avec un score pareil, 3-0, contre une équipe comme West Ham, qui est quand même solide. C'est clair. Ça en dit long, bien sûr. Il y a la préparation, mais ça suggère aussi qu'ils se sont bien adaptés tactiquement. Et peut-être qu'il y a déjà une grosse conscience dans le groupe, tu vois.
On a vu une équipe qui jouait sans complexe, qui a su trouver les points faibles. C'est le genre de départ qui peut vraiment galvaniser tout le monde pour la suite. Et ça envoie un message. Ils sont pas là juste pour faire de la figuration. C'est un super point. Ça peut vraiment lancer leur saison, cette victoire. Alors si en Angleterre, on a eu des scores larges, en France, c'était une autre ambiance. Pour Lyon contre Lens. Oui. Match terminé sur un petit 1-0 pour Lyon, but de Mika Tadze. Et les retours insistent pas mal sur l'intensité du match. Et c'est intéressant, cette intensité. Parce que gagner 1-0 contre Lens, on sait que c'est une équipe très solide, très bien organisée. Bah, c'est pas anodin du tout, surtout en début de saison. D'accord? On parle souvent du beau jeu, de la manière, mais parfois, savoir gagner un match comme ça, un peu fermé, un peu âpre, c'est tout aussi important. Ça montre une certaine résilience, une capacité à faire le dos rond ensemble. Ouais, une victoire au combat, quoi. C'est ça, l'intensité, ça veut dire que c'était une vraie bataille tactique où chaque mètre comptait. Pour Lyon, commencer comme ça, avec une victoire un peu au forceps, ça peut vraiment forger le caractère pour la suite. D'accord, intéressant. Donc si on essaie de résumer un peu, on a la puissance de City, assez maîtrisée, tactique, Mhm. le retour en fanfare de Sunderland plein d'audace, Oui. et puis la victoire plus difficile, mais peut-être précieuse mentalement, de Lyon. Des styles, des histoires très différentes pour lancer la saison. Exactement, et c'est ça qui est bien au début. Ce sont juste les premiers matchs, bien sûr, faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais ça dessine déjà des petites choses, hein. Le favori qui confirme, le promu qui surprend, l'importance de savoir gagner même quand c'est dur. Oui, ça pose les bases. Voilà. Et ça soulève la question pour la suite, hein. Est-ce que City va tenir ce rythme? Est-ce que Sunderland peut confirmer cette belle entrée? Lyon va réussir à construire sur cette victoire? Tout à fait. Ça laisse de quoi discuter pour les prochaines semaines. Ces premiers matchs, bon, ils donnent le ton, mais la saison est longue, c'est un marathon. Et au-delà de ces équipes dont on vient de parler, on peut se demander quelles autres dynamiques, peut-être plus discrètes pour l'instant, ou quelles équipes surprises pourraient vraiment venir bousculer un peu tout ça et redessiner la carte du foot européen cette saison. C'est ça qui est passionnant au début.